Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Lucas Hernandez, son probable transfert et surtout pourquoi ça fait polémique. Surtout pourquoi ça divise autant les supporters du PSG entre le fait qu'ils soient supporters de l'OM, mais pas que. Et on se retrouve juste après l'intro. Let's go. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Avant toute chose, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, le like, le référencement, la cloche de notification pour ne rien rater et bien évidemment le petit commentaire qui va bien par rapport à ce que vous pensez de Lucas Hernandez. Est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée, oui ou non, et pourquoi ? Alors moi, je vous dis, je vais te partager. Parce que déjà, oui, on me sort le fait, bien évidemment, qu'il soit supporter de l'OM. Mais moi, c'est pas que ça qui me dérange. En fait, tu peux être supporter de l'OM et signer au PSG. Moi, ce qui me dérange clairement, les gars, c'est pas une question qu'il soit juste supporter de l'OM. C'est qu'il a taillé le PSG, en vérité. Il s'est moqué du PSG. Ça me dérange plus que le fait qu'il soit supporter de l'OM. Parce qu'on a bien évidemment plein d'exemples de Marseillais qui sont venus à Paris, de Parisiens qui sont partis à Marseille. On en a plein d'exemples, mais c'est pas non plus une excuse. Moi, on me sort pléthorique de joueurs de passer de l'OM au PSG. Mais combien ont réussi ? C'est ça le vrai détail aujourd'hui. C'est combien de vrais Marseillais ont réussi au Paris Saint-Germain. Et ne me sortez pas Zoumana Camara. Zoumana Camara, on l'aime tous. On l'adore. C'est un mec qui est toujours resté simple. C'est un mec qui a le cœur sur la main. Il adore le PSG. Mais au PSG, si tu pouvais le remplacer en tant que joueur, tu l'aurais remplacé. Il n'a pas fait une grande carrière en tant que joueur au Paris Saint-Germain. Là, on ne parle pas d'adoration, on ne parle pas d'affectif, on parle de performance. Aujourd'hui, un Marseillais qui a réussi à Paris, on ne va pas en trouver des masses. Mais ça, c'est un autre problème. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être supporter de l'OM, c'est pire que d'avoir frappé sa femme. Non mais, à un moment donné, les gars, je pense que si on peut reprocher réellement un truc à Lucas Hernandez, c'est peut-être qu'il a battu sa femme. Les gars, il a été condamné pour ça. Ok, là, pour moi, au niveau éthique, encore éthique, le problème, c'est que si on veut parler d'éthique, c'est pareil. Hein. On n'a plus de smartphone dans les mains, on n'a plus de marque sur nous parce que ça a été fait par des enfants, etc. Donc, si vraiment on veut prendre exemple et parler d'éthique, on termine à poil dehors. Donc, tout ça, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, etc. On peut être dérangé par le fait qu'il soit... Moi, je vous dis, franchement, les deux trucs qui me dérangent, c'est qu'il a vraiment taillé le PSG. Et ça me dérange, notamment en finale de la Ligue des Champions, où il a été complice de taguer Neuer sur Instagram au stade Vélodrome. Quand il a gagné avec des champions, il n'était pas obligé de le faire. Tu fais ta victoire tranquille. À la base, tu n'es pas Marseillais, frérot. Tu joues au Bayern et tu n'as jamais joué à l'OM. Non, mais tu as voulu en rajouter, etc. Il est parti sur certains lives de joueurs, etc. En marquant, voilà, sur le live, allez l'OM, etc. Il en rajoute. Et finalement, tu vas finir au PSG, frérot. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que les joueurs, ils arrêtent de faire ça, en fait, parce que en fait, ça les discrédite. Tout simplement, et c'est pas bon pour leur image, c'est pas bon pour leur carrière, et ça empêche des fois d'être accueillis correctement. Maintenant, on va parler aussi de Romain Mabile, le président du CUP, ou du CUP, c'est comme vous voulez, le collectif Ultra Paris, hein, bien évidemment, le représentant des Ultras du PSG, qui a mis une story, en vérité, en disant Lucas Hernandez, blablabli, blablabla, on t'est pas le bienvenu à Paris, on va te le faire savoir. Écoutez, est-ce que c'est exagéré ou pas ? Moi, je pars du principe que tu peux en vouloir à ta direction d'aller chercher Lucas Hernandez, mais à partir du moment où il est là, je pense que c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Et je pense que malgré tout, malgré qu'il soit Marseillais et tout ça, moi, je pense clairement, les gars, en toute honnêteté, que c'est un mec qui va mouiller le maillot. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, il est Marseillais, etc. Mais moi, je préfère un mec qui vient de l'au-delà, j'allais dire, qui vient d'ailleurs, mais qui va mouiller à 100% le maillot, qu'un mec qui va se dire « Ouais, moi, je suis parisien », mais qui va pas en branler une. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'on veut en vérité ? Et aujourd'hui, Lucas Hernandez, si on parle terrain, pour l'instant, on va parler terrain parce qu'on va parler aussi blessures. Parce qu'au niveau des blessures, il y en a pas mal. Au niveau terrain, les gars, aujourd'hui, je pense que, hormis peut-être Skriniar, et pour l'instant, je mets entre guillemets parce que pour moi, il vient, mais on ne sait jamais, hein, avec ce club, tu as compris, Lucas Hernandez est au-dessus de nos défenseurs aujourd'hui. Il plombe Kipembe, il plombe Marquinhos parce que pour le moment, je suis désolé, Marquinhos, il n'a plus le niveau. Et Lucas Hernandez est polyvalent, il peut jouer à gauche. Et rappelez-vous qu'au niveau à gauche, alors on a notre crack, Nuno Mendes, mais qui se blesse souvent. Et Bernat a du mal à assurer l'intérim, j'ai envie de te dire. Donc Lucas Hernandez serait le bienvenu en termes de performance au Paris Saint-Germain. Maintenant, tu as aussi les blessures. Et les blessures, il s'est fait les croiser. On va peut-être croiser les doigts. Excusez-moi pour le jeu de mots, mais qui reviennent correctement et qui se pètent pas ailleurs et tout ça. Et qui reprennent physiquement aussi le niveau.
Mais une autre chose, c'est qu'avant les croisés, si vous faites la liste sur Wikipédia, là, j'ai pas le temps, etc., d'aller chercher parce que je viens de revenir, j'ai été chercher mon fils, je fais une vidéo, après, il faut que j'aille lui prendre sa douche. Enfin, vous comprenez le métier de papa. Les gars, il y a beaucoup de blessures quand même dans Lucas Hernandez. Donc, à un moment donné, je me dis, tu vas chercher un ancien qui est supporter de l'OM, qui a frappé sa femme et en plus qui est beaucoup blessé. Écoute, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être optimiste un petit peu, mais je suis pas enchanté pour autant. Tu vois, je ne suis pas hypé. Maintenant, en termes de niveau, de caractère sur le terrain, c'est un bonhomme. On peut dire ce qu'on veut, c'est un bonhomme. Il faut savoir ce qu'on veut. Moi, les gars, s'il arrive au PSG et qu'il signe, je vais pas être là à l'insulter, le siffler quand quelquefois, je dis bien, quand je retournerai au parc, je vais pas être là à le siffler. Non, il est un joueur du PSG, les gars. C'est complètement stupide pour ma part de siffler un joueur à son arrivée. Il n'y a pas pire comme intégration. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les gars, si tu veux siffler par rapport à Lucas Hernandez, tu siffles ta direction. Tu siffles pas Lucas Hernandez. Ça sert à rien. Oui, il a taillé le PSG. Après, c'est aussi un prêté pour un rendu. Il va falloir qu'il assume aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu trop facile aussi. Tu vois, c'est pour ça que je suis mitigé. Tain, je parle vite, je débite là. Je suis mitigé parce que j'ai pas trop le temps en vérité. Parce que je suis mitigé parce que dans un sens, j'aime beaucoup le joueur. Et dans un autre sens, ce qu'il a dit sur le PSG, c'est pas le fait juste, comme je le dis, encore une fois, je le répète, c'est pas juste le fait d'être supporter de l'OM. C'est le fait derrière d'avoir taillé le PSG. Tu vois, à un moment donné, tu ne tentes pas ta joue gauche, tu te prends une tarte et tu vas pas te tendre la joue droite. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, un peu de fierté quand même, s'il vous plaît. C'est un peu normal, tu vois, le mec, il vient, il se moque de toi et après, tu le viens finir dans ta team comme ça. À un moment donné, c'est normal qu'il y en a, ils sont un peu plus sanguins, etc., qu'ils n'en veulent pas et tout. Moi, je pense d'abord football, je pense terrain, mais même terrain, il y a beaucoup de blessures. Donc moi, je suis prêt à voir le pari 30-35 millions, peut-être 40, je ne sais plus. Par rapport au niveau du jour, je trouve que c'est un bon prix, tu vois. Après, je me pose la question, est-ce que le Bayern vraiment a tout fait pour pouvoir les garder? Parce que je sais ils ont voulu le prolonger. Voilà, le Bayern ont voulu le prolonger et tout. Apparemment, il veut partir. Pourquoi? J'en sais rien. Et est-ce que le Bayern vraiment a tout fait pour le prolonger ou ils se sont dit, bon, on lui propose un truc, on a envie qu'il reste, mais après tout, s'il veut partir, c'est pas non plus un indispensable. Parce que j'ai toujours du mal, tu vois, quand le Bayern lâche un joueur, quand le Real lâche un joueur, c'est que quelquefois, il y a anguille sous roche et je suis pas trop fan de tout ça. Maintenant, encore une fois, espace commentaire, les gars, débattez dans le respect. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais toujours dans le respect, s'il vous plaît. Vous croyez pas, nanana, ouais, lui, il dit que de la merde. Non, tu peux dire, je suis pas d'accord avec toi parce que si tu commences à insulter, parce qu'il y en a, ils viennent, ils t'insultent, tu bloques et après, ils viennent te parler sur un autre réseau en disant, ouais, pourquoi tu m'as bloqué? Frérot, le respect, tranquille. Moi, je suis ouvert. Tu n'es pas d'accord avec moi? Vas-y, Marc. Je suis tout le temps ouvert. Débat, ouverture d'esprit, mais dans le respect, s'il vous plaît. OK? Allez, parier et je vous embrasse très, très fort. Ciao, ciao.